Marianne, tu veux venir? On peut... Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour Marianne. Merci, Seigneur, pour le message que tu as donné ce matin pour nous. Et merci, Seigneur, pour déjà tout ce qu'on a appris ce matin au travers de la louange, Seigneur, au travers des témoignages. Seigneur, ça donne envie de mettre en pratique ce qu'on lit dans ta parole. Et on veut mettre en pratique aussi ce que Marianne va nous partager ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. 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 C'est Hervé qui m'a dit. S'il a validé avec les yeux. Je me suis dit qu'il avait froid, donc... Ok. Non, Hervé n'a rien dit. Soyons honnêtes. Mais il a validé quand même. Bon. Amen. Gloire à Dieu. Ah, c'est timide ce matin, hein? Gloire à Dieu. Amen. Quand même. Ça va, Gilbert? Bon, très bien. Seigneur, merci pour ce matin, pour ta parole. Je prie, Père, pour que tu nous parles ce que tu veux nous dire ce matin. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous ayons vu ce matin, tout ce que nous aurions entendu. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu vas continuer dans ce temps de message. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Sois le maître de nos cœurs en ce moment même. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas prêché. Mais c'est une bonne chose. Parce que le Seigneur utilise aussi beaucoup des frères et des sœurs pour nous nourrir, pour nous encourager. Encore dimanche dernier, on a entendu le message que Paul nous a donné sur le cœur. Garde ton cœur plus que toute chose. Le cœur. Je vais continuer moi dans la série. Vous vous rappelez de la puissance de l'amour? La puissance de l'amour qu'on a démarré depuis février, plus exactement le 23 février 2025. Alors l'idée, on était parti sur un seul message. Et quand j'ai lu le texte, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de prendre du temps, de ne pas courir, de prendre du temps et de découper le message en 6 observations. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà fait 3, le 4e aujourd'hui. Le texte, notre texte de base, c'est Luc chapitre 15, je vais le relire, à partir de verset 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé.
Ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Donc ce texte, vous le connaissez tous, parabole dit de l'enfant prodigue. Alors ce texte, moi je l'ai renommé, en tout cas pour toutes les personnes qui ont suivi les 3 parties, je l'ai renommé la parabole, l'amour inconditionnel d'un père pour ses 2 enfants perdus. L'amour inconditionnel d'un père pour ses 2 enfants perdus. Parce que souvent quand on dit le fils prodigue, comme je l'ai dit à l'introduction, on a simplement le focus simplement sur ce monsieur qui a pris de l'argent, qui a pris tout, qui est parti. Mais on oublie que l'histoire est racontée entre une famille, entre un père, un grand frère et un jeune cadet. Celui qui est parti, certes il est parti, mais celui qui est resté à la maison n'était pas meilleur que celui qui est parti. Parce que lorsque son frère est revenu, son attitude était une attitude très très mauvaise. Amen. Mais on aura le temps de revenir sur cette partie-là. Juste pour rappeler à celles et ceux qui n'étaient pas là pour les 3 premières parties. La première partie, c'était donc la présentation générale où j'avais intitulé « Une vie de famille aisée qui se brise ». Le nœud du problème, c'est que un jeune frère va voir son père, demande à son père une demande qui ne se faisait pas, parce que son père était vivant, il demande l'héritage à son père. Donc, pour ceux qui entendaient Jésus, pour ceux qui écoutaient les auteurs de Jésus, ils étaient choqués parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Même la loi n'autorisait pas de venir demander à son père sa part d'héritage alors que le père était vivant. Pour ceux qui écoutaient Jésus et dans cette culture juive, c'était de l'irrespect vis-à-vis du père. Donc le père avait tout le droit, non seulement de refuser d'accéder à la demande, mais il avait aussi le droit de mettre dehors ce fils-là. Amen. Mais il ne l'a pas fait. La première partie, ça nous a choqués parce que le père a accédé à cette demande. Il n'y a pas eu de discussion. Il a appelé les 2, il dit voilà ta part, voilà ta part. Alors, j'avais dit la dernière fois, c'est que toutes les cultures, que ce soit ici qu'ailleurs, je veux dire, t'es vivant, ton fils vient te voir un matin, vous dit papa, donne-moi ma part d'héritage. Bon, après déjà, il faut savoir si on a l'héritage. Bon, ça c'est encore notre sujet. Et puis donne-moi ma part d'héritage, je vais partir. Je veux dire, ça c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, même en France, on ne peut pas faire ce genre de choses. Mais ce père l'avait fait, et dans la culture de l'époque, à la culture juive, c'était encore plus compliqué, parce que la loi n'autorisait pas de faire ce genre de choses. La deuxième partie, une fois que le jeune, dit enfant prodige, a empoché sa part d'héritage, il est parti. La Bible dit qu'il est parti pour un pays lointain. Et le sous-thème que j'avais intitulé, c'est la déchéance de ce jeune fils, qu'on dit fils prodigue. Donc, il a pris l'argent, il a pris ses biens, il a commencé à mener une vie à 1000 à l'heure, loin de la maison de son père, loin de la présence de son père. Il s'est fait des nouveaux amis et il est rentré dans une dynamique d'autodestruction où il s'est autodétruit, il dilapidait de l'argent. Alors on a parlé de débauche. J'avais expliqué longuement la dernière fois ici. La débauche ne veut pas forcément dire qu'il allait avec les prostituées, parce que son frère est venu dire il a dilapidé ton argent avec les prostituées.
Mais rien, personne n'avait vu les preuves. Ni son père, ni le frère. Donc on a dit, il a vécu dans une vie de débauche. Donc on imagine tout. Donc la vie de paillettes, la vie de jet set, comme on dit. Et finalement, il s'est retrouvé esclave. Il n'avait plus rien. Ses amis l'ont quitté. Et à un moment donné, il fallait bien qu'il travaille. Donc il s'est remis en esclavage. Chez un étranger. Déjà dans la culture juive, c'était interdit parce que la Bible dit que puisque Dieu vous a libéré de l'esclavage, gardez-vous. C'est pas que la culture juive, nous aussi. De dire, le Seigneur nous a sortis du péché, le Seigneur nous a sortis de l'esclavage du péché, nous devons nous garder, de ne pas nous remettre à nouveau sous un joug étranger. Et c'est ce qu'il avait fait. Il s'est remis sous un joug étranger parce qu'il n'y avait pas de travail. C'était la précarité. Mais quel travail il va trouver? Il va garder le cochon. Et les cochons, déjà, pour les auditeurs de Jésus, ceux qui écoutaient Jésus, c'était choquant parce que le cochon était considéré comme impur. Et voilà ce qu'il va faire. Il va, en tout cas, se souiller encore davantage. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de là, il voyait sa vie qui commençait vraiment à s'éteindre. Il s'est privé volontairement de la source qui était la maison de son père. Il a fait le choix, par ce péché originel, de quitter la maison de son père. Troisième partie qu'on a vue, c'était finalement le retour du fils prodigue vers la maison de son père. Donc c'est du verset 17 à 19. Donc une fois plus bas que terre, il a décidé de rentrer. Il y a eu une prise de conscience. Il se dit, mais au fait, je me suis entêté à rester ici, mais je suis à sec. Il faut que je rentre. Il faut que je rentre. Et on a parlé la dernière fois d'une vraie prise de conscience, d'un retour dans l'humilité, mais surtout un retour dans la sincérité. Il avait décidé. Il dit, finalement, au fait, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre mon père. Donc je vais rentrer. Il reconnaît qu'il avait péché contre Dieu. Et donc aujourd'hui, puisqu'il a pris la décision de rentrer, on va parler aujourd'hui de l'arrivée à la maison. Amen. Aujourd'hui, on va parler de l'arrivée à la maison. Vous savez, entre la décision de rentrer à la maison et arriver à la maison, c'est deux choses différentes. Parce qu'on peut décider de rentrer à la maison et puis en chemin, on se rend compte que finalement, ce n'est pas la peine. On tourne sur soi, l'ego nous prend, on dit, bon, on laisse tomber, c'est fini. On retourne là où on était. S'il faut mourir, on va mourir. Ça nous arrive ça, oui ou non? Je me rappelle de mon enfance, désolé de reparler de ça, j'ai grandi souvent dans un quartier populaire. Rémi connaît ce quartier-là. Et donc, il n'y a pas forcément des gens qui sont dans des parcelles fermées, etc. Ce qui se passe chez le voisin, tu es au courant. Parce qu'on voit les voisins, on sait ce qu'ils ont mangé aujourd'hui, etc. Et il y a des tontons du quartier, les papas du quartier, généralement, c'est des... Ils prennent le salaire, parce que quand on paie le salaire, tout le monde est au courant, le pays est au courant. Hein. Et quand ils prennent le salaire, ils ne rentrent pas à la maison. Donc ils vont d'abord s'asseoir, boire. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui, quand ils savent que les gars vont être payés, avant, ce n'était pas bancarisé. Donc les femmes attendent au trésor, tout près. Quand le monsieur il sort chez le billettaire, à l'époque on les appelait comme ça, les billettaires, hein, il sort, la femme l'arrête, il prend une partie du salaire, il rentre à la maison, et puis le tonton il va commencer à faire sa vie, quoi, parce qu'il a tellement souffert, donc il va boire, etc. Et parfois il y a des tontons, quand ils savent qu'ils ont tellement bu, hein, ils ont tellement abusé de certaines choses, et il sait que le retour à la maison est difficile. Parce qu'il sait que sa femme l'attend. Elle va être de pied ferme. Et ce tonton, quand il arrive, parfois il arrive proche de la maison, il tourne. Et parfois il va attraper un jeune du quartier, un petit, et tu le vois jouer avec les enfants du quartier. Or c'est quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de jouer avec les enfants, c'est que c'est quelqu'un de dur, et tu vois, il traîne avec les enfants. Alors ça va, votre maman va bien, juste pour, perdre le temps, etc. Et quand il arrive chez lui à la maison, c'est la même chose. Il va voir les enfants, vous avez mangé?
Et c'est très bien, le problème, ce n'est pas les enfants, c'est sa femme qui l'attend. Amen. Donc oui, le retour après une gaffe, c'est difficile. Cet enfant prodigue avait vraiment gaffé. Il avait gaffé. C'était pas facile de revenir. Il aurait pu dire, de toute façon, ma vie ne sert plus à rien. Je reste là, je meurs là et c'est fini. Mais il n'a pas fait ce choix. Il a décidé de revenir. Et donc, dans ce retour à la maison, la première chose qui est frappante, c'est la rencontre avec son père. C'est la rencontre avec son père. On voit ce jeune garçon était résolu, déterminé de rentrer à la maison. Et il était prêt à tout entendre et même à tout subir. Mais cette fois, jamais loin de la présence de son père. Amen. Il était prêt à tout entendre, il était prêt à tout subir, mais cette fois-ci, pas loin de la présence de son père. Permettez-moi de souligner l'attitude du père de la parabole. Le verset 20 dit, alors qu'il était loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son père était là, en train d'attendre le retour de son fils. Il l'a vu de loin, il a vu sa silhouette et dit, ça, c'est mon fils. Ça veut dire que tous les jours, le père était là, il attendait le retour de son fils. Amen. Pour toi et moi qui lisons peut-être cette parabole aujourd'hui, peut-être ça nous choque pas trop. On est dans une culture occidentalisée, tout va bien. Voilà, le père court, il saute sur le cou de son fils, ça va, on se fait des câlins. Mais ce n'est pas normal dans la culture orientale. Un père ne court pas devant son fils. Un père ne montre pas forcément ses sentiments. En plus, c'est qu'il y a des robes. Vous imaginez, ce monsieur, il est riche. Donc, vous imaginez des grandes robes. Courir avec une robe ne devait pas être quelque chose de facile, d'aisé. Et puis, d'ailleurs, dans la mentalité, dans la culture, c'est qu'un père qui courait vers son enfant ou qui dansait en public comme ça, c'est un père qui n'avait pas de maîtrise de soi. C'est un père qui était léger. Vous vous rappelez, David, le roi David, quand il était rempli de joie, il commençait à danser. Sa femme dit, David, ne danse pas. Pas toi quand même. David dit, je danse pour le Seigneur. Et tant pis ce qui va se passer. Donc ça ne se faisait pas. Mais ce père-là a décidé, en tout cas, d'enfreindre toutes les règles établies, en tout cas culturelles, et il a couru vers son fils. Au risque même du ridicule, au risque même de tomber, au risque même de marcher sur la robe, sur les pans de sa robe et tomber. Il est allé. Ce n'est pas normal non plus, dès le début de cette histoire, la demande du fils. Quand le père accédait à cette demande-là, ce n'était pas normal. La deuxième chose, c'est que ce père est extraordinaire parce que non seulement le fils a tout dilapidé, il s'est souillé d'une manière ou d'une autre, jusqu'à garder les cochons, et le père, au lieu de lui faire payer cher, voire même le renier, court vers son fils et lui saute au cou. La Bible déclare donc dans Luc chapitre 15, verset 7, il dit de même, je vous le dis qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Ce père-là avait compris au fond de lui. Et la joie de ce père-là et son attitude expliquait le fait qu'il soit le seul dans la maison à continuer à croire et à continuer à espérer toujours qu'un jour son fils finira par retourner à la maison. Amen. Il y a des choses aujourd'hui qui se passent dans l'église de Dieu, dans nos communautés de manière générale. Parfois, on a vite fait d'enterrer les sœurs vivants. Parfois, on a vite fait d'enterrer les frères vivants.
Parce que parfois on a vite fait de dire, oh ouais, celui-là c'est fini, il ne peut même plus servir. Mais Dieu reste le seul qui décide et qui continue à croire que le retour dans la maison est possible. Amen. Comme le berger de Luc chapitre 15 verset 3-6, il dit, ce berger il est capable, et c'est Jésus, de laisser 99 brebis dans le désert, bien sûr en sécurité, pour aller chercher la seule qui est perdue. Parce qu'il croit lui aussi que sa brebis était encore vivante. Ce père n'était pas dans la dynamique de ce dicton qu'on connaît en France et en tout cas dans les cultures francophones. Ce dicton, je ne sais pas qui l'a inventé, hein, une de perdue, 10 de retrouvée. Vous avez déjà entendu ça? On dit ça souvent pour les histoires amoureuses, etc. Mais qui a inventé ça? Un jour, il y a un humoriste qui a dit qu'il n'a jamais vu en dessous de sa fenêtre 10 femmes s'allier pour dire on est des filles du dicton, on t'attend. Donc ça n'existe pas, ça. Pour Dieu, une de perdue, c'est une de trop. Une de perdue pour le Seigneur, c'est une de trop. Et pour ce père-là, un de perdu de ses fils, c'était un de trop. Parce que la Bible déclare que le Seigneur nous a rachetés de grands prix. Et nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas les sujets du dicton. Nous sommes les enfants de Dieu, chers. Et Jésus a payé cher pour nous. Il y a dans l'attitude de ce père la description de l'attente de Dieu envers chacun de nous. Ce père qui attend aime toujours son fils comme si c'était rien passé. Malgré la souffrance et l'affront que son fils cadet lui a infligé, son amour pour son fils n'a pas connu d'altération. L'amour que ce père avait pour son fils n'avait pas changé. La question, c'est que notre amour pour nos propres enfants, pour nos frères, pour nos sœurs, est-ce que c'est un amour qui reste stoïque, qui ne connaît pas d'altération lorsqu'il y a des soucis à la maison ou lorsqu'il y a des soucis au travail? Est-ce qu'on va continuer à les aimer comme Dieu nous aime? L'amour de Dieu le Père pour chaque homme est intact. Dieu ne cesse d'attendre le retour de ceux qui vivent perdus et loin de lui. Vous savez, on peut être en présence de Dieu, on peut venir tous les dimanches, mais on est déjà parti très loin. On peut être là présentement comme ce fils aîné, il était resté dans la maison du Père, hein, mais je pense que son cœur n'était pas resté dans cette maison-là. Son cœur était en train de dire, mais dis donc, il est en train de faire quoi là-bas, là, avec cet argent-là? J'aurais pu le faire aussi. On peut être dans la maison, mais être loin de Dieu. Mais le cœur de Dieu ce matin, c'est de dire, écoutez, c'est possible de revenir. Et les portes de ma maison sont toujours grandement ouvertes. Pour recevoir en tout cas quiconque veut venir ou revenir. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8, la Bible dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Frères et sœurs, ce verset n'est pas long. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, puisque Dieu est amour. En fait, si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas ton collègue au travail, tu n'as pas connu Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean qui le dit, l'apôtre de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. « 1 Jean chapitre 4 verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Amen. Celui qui demeure dans l'amour, Dieu demeure en lui
et lui en Dieu. Voilà la condition. On dit, je peux parler toutes les langues des anges, je peux prophétiser, je peux même prier pour les malades. Mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je peux même passer mon temps là, H24, à travailler pour l'église, à faire des choses. Mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je pense que la première condition de notre entrée dans l'appel de Dieu, c'est de dire, Seigneur, est-ce que j'ai suffisamment l'amour pour les gens, pour mes frères, pour des gens que tu vas envoyer demain, pour les gens dans la rue, pour mes voisins. Est-ce que j'ai suffisamment de l'amour pour eux? Parce que si je n'ai pas l'amour, je ne connais pas Dieu. Je suis en train de parler de quelqu'un d'autre, d'un Dieu intellectuel, mais pas de ce Jésus qui descend en nous, pas de ce Jésus qui prend forme en nous, pas de ce Jésus qui est mort à la croix pour nous, qui nous a aimés le premier. Bien sûr qu'il y a des choses, il y a des gens, entre nous, on va se dire la vérité. Il y a des gens parfois qui ne sont pas aimables, où c'est compliqué. Ceux-là, Dieu nous demande de les aimer encore davantage. Et la manière de faire, c'est de prier pour eux. Quand vous priez pour eux, Dieu vous donnera suffisamment la force et la capacité de pouvoir les aimer. Parce que nous-mêmes, on n'est pas aimables, mais Dieu nous aime tous les jours. Amen. Dieu le Père qui attend, on voit une attente ici qui est une attente patiente, mais une attente aussi constante. La question, c'est une attente sans fin. Au fait, le cœur de Dieu, c'est que nous revenions. Et tant que Jésus n'est pas revenu, Dieu continuera à nous attendre. Mes frères, la réalité de ce monde-là, c'est que si Jésus ne revient pas, Dieu peut te rappeler à lui aussi. Oui ou non? Il y a 2 semaines, on a enterré notre chère amie. Une amie qui est partie comme ça soudainement, dans son sommeil. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est biblique. La question, c'est que, est-ce que tu veux que Dieu te rappelle son revenir, ou tu veux quand même revenir très rapidement, parce que c'est une urgence. C'est des choses sur lesquelles, vraiment, il ne faut pas jouer, quoi. Il ne faut pas jouer, parce que c'est une question de vie ou de mort. Voyant arriver son fils, qui le faisait souffrir si longtemps, le père aurait pu légitimement le rejeter, lui fermer les portes de ses maisons et de son cœur, mais il avait décidé de ne pas le rayer de sa vie. Combien de personnes avons-nous déjà rayé de notre vie? Romains chapitre 5, versets 7 à 8, à peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterons de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que l'humanité continue de rejeter l'amour de Dieu, Dieu est toujours celui qui aime le premier. Dieu est toujours celui qui fait le premier pas pour l'humanité. Si tu es là ce matin, tu n'es pas là par hasard. Dieu veut te dire ce matin qu'il continue à t'aimer. Et il t'attend. Il te tend la main. Il veut que tu saisisses cette occasion. Non, ce n'est pas la peine de continuer à rester loin de Dieu. Ta source, c'est Dieu en Jésus-Christ. Donc, décider de manière intentionnelle de se priver de sa source et prendre le risque de mourir. On peut être debout et on est mort. Spirituellement. Amen. 1 Jean chapitre 4 verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On n'a rien fait pour que Dieu nous aime le premier. Moi honnêtement, je n'ai rien fait. Moi, je n'avais même pas demandé de venir dans le monde. Je ne savais pas. Hop, je suis arrivé. Et on m'a dit après que non, Dieu m'aimait. Et quand j'ai commencé à grandir, je vois oui que Dieu m'aimait. Dieu ne m'aimait pas à cause de mes performances, parce que j'en ai pas.
Mais Dieu m'aime parce qu'il m'aime. Point, barre. Dieu ne m'aime pas parce que je fais ci, je fais ça. Dieu ne m'aime pas parce que je suis... Non. Dieu m'aime parce qu'il a décidé de m'aimer et il m'aime. Point, barre. Est-ce que nous allons continuer à rester indifférents de cette joie tendue de Dieu, de son amour qui se manifeste tous les jours pour nous? Les gestes de ce père-là, se jeter au cou de son fils et de l'embrasser sont des gestes d'affection et d'amour. Les personnes que j'ai, même si parfois je n'ai pas beaucoup de mots pour dire aux gens combien je les aime, parce que ça c'est un problème personnel aussi, que j'arrive pas, je ne sais pas si, c'est parce que je suis pudique, mais quand j'ai l'occasion de faire un câlin à quelqu'un, mais c'est vraiment un câlin où c'est mon cœur qui parle. Parfois il y a des gens où je tape vraiment sur le dos, mais fort, pour montrer, je ne sais pas dire, mais oui, ça veut dire ça aussi. Parfois, c'est l'épaule. Un jour, j'ai tapé l'épaule de quelqu'un, il m'a dit « Ah, mon épaule, il a mal. » J'étais pas bien, hein. C'était Adrien là, de Dante. Il avait fait l'accident, je ne savais pas, et je viens « Ah, ça va, ah, mon épaule. » Oula, j'étais pas bien. Son fils égaré, en revenant, il n'avait pas forcément une belle apparence. Parce que vous imaginez, peut-être qu'il n'avait plus lame de rasoir, peut-être qu'il n'avait pas eu le temps de laver sa robe, peut-être qu'il a décidé de partir comme ça du boulot, donc avec l'odeur des cochons sur lui. Et puis il a marché longtemps sous le soleil. Il y avait la poussière, il transpirait peut-être. Il sentait peut-être pas forcément bon. La Bible n'a pas parlé de ça, mais on peut imaginer quand même. Mais le père, peut-être le père était vêtu de blanc, mais le père n'a pas regardé à ça. Il a couru vers lui, il l'a pris dans les bras. Et ça vient confirmer ce que Jésus dit dans Matthieu. Venez à moi tel que vous êtes. Amen. Si tu es là ce matin et que tu sens que, non, spirituellement, je me sens sale. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Je ne me sens pas bien. J'ai honte d'être devant Dieu. Je ne me sens pas, etc. Ce matin, le Seigneur dit, viens. Je t'attends. Ça fait longtemps que j'attends ton retour. Ça fait longtemps que je regarde. Et quand je t'ai vu, j'ai vu ta silhouette et je viens vers toi. Ne te retiens pas. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Il te prend et c'est lui qui va te transformer. C'est lui qui va te donner la belle robe. C'est lui qui va prendre soin de toi. C'est lui qui va essayer de t'embellir. Amen. C'est à partir de ce moment-là que ce jeune homme a compris qu'à aucun moment son père ne le considérait comme un étranger ou comme un mercenaire. Le fils revient et le père et le fils sont à nouveau unis par le lien d'amour que le fils avait brisé. C'est le cœur de Dieu ce matin. Dieu veut qu'on soit unis à nouveau avec lui. Et quand on est unis à nouveau avec Dieu, on reçoit de Dieu et on peut donner autour de nous. Si on ne reçoit rien de Dieu, on va donner des choses aux gens qui viennent de nous et on va être épuisé et on va blesser, on va faire mal, etc. Laissons-nous remplir par Dieu et après, ça peut déborder sur les autres. Parce que si on essaie de faire avec nos forces, on va se fatiguer, on va s'épuiser, on va commencer à mettre des barrières, des limites. Mais laissons Dieu nous transformer, laissons Dieu nous remplir de son amour pour qu'on puisse se déverser sur les autres. Si tu penses que tu n'as pas belle apparence ce matin, spirituellement parlant, si tu penses que tu n'as pas belle apparence à tes propres yeux, tu dis, moi je ne suis pas digne, je ne suis même pas capable. Si tu penses que les gens te condamnent aussi, disent que toi tu n'es pas digne, on pense des choses de toi, laisse-moi te dire que si tu viens vers Christ, lui t'accueillera avec joie et lui te changera. Amen. Amen.
C'est un Père hors norme, comme notre Dieu, il est hors norme. Avec un tel accueil, le fait que le Père ait couru vers son Fils, il voulait pas déléguer. Il voulait pas déléguer cet accueil à quelqu'un. Vous savez, quand on revient vers le Seigneur ne délègue pas notre réception aux anges. Il ne délègue pas notre réception à qui que ce soit. Il vient nous accueillir personnellement. Et ça change tout. Et ça change tout. Et le Père ne voulait pas. Il aurait pu légitimement demander à un de ses serviteurs, il arrive, prenez-le, lavez-le et puis je le vois après. Non, j'y vais. Parce que c'est moi qui attends. Et ce matin, le Seigneur Jésus vient à notre rencontre à tous. Il dit, si tu t'es senti éloigné, viens, moi je vais t'accueillir personnellement. Et je te transformerai personnellement. En embrassant son Fils, de retour, le Père manifeste publiquement le pardon qu'il lui a accordé. Publiquement. Parce que j'imagine que les ouvriers regardaient. C'est lui, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va le gifler? Non. Donc il a réhabilité son fils. Il dit, mon fils que voici était mort est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Si la demande du fils au début de la parabole avait de quoi choquer les auditeurs de Jésus, un tel accueil l'étend tout aussi. De dire, il ne mérite pas ça, pourquoi tu l'accueilles de cette manière? Et vous savez que la cellule familiale, c'est quelque chose qui était très importante. Et normalement aujourd'hui aussi. Et celui qui détruisait l'équilibre familial ne pouvait à ne rien recevoir d'autre que le mépris. Et en embrassant son fils, le père va à l'encontre de tout ce qui était établi. Là, il crée un précédent et lui-même pourrait être accusé de vouloir déstabiliser la société. Parce que les autres pères disent, mais dis donc, il accueille comme ça, les autres garçons du coin vont voir, donc tout le monde va pouvoir partir. Et finalement, non. Il l'a fait parce qu'il avait envie de restaurer, de réparer ce qui a été cassé. Dieu, quand il veut restaurer ta relation avec lui, il ne demande pas l'avis de ton frère ou de ta sœur. Il le fait. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Et c'est lui qui veut te servir. Il veut que tu puisses servir. Amen. Le Père, je terminerai là-dessus, va au-delà de la demande du Fils, qui voulait simplement redevenir simple mercenaire. Il ne voulait même pas devenir un ouvrier. Vous vous rappelez, j'avais dit dans la 3e partie que l'esclave, c'était quelqu'un qui était esclave, mais qui avait aussi certains droits dans la maison. J'ai parlé de Joseph la dernière fois, qui était esclave chez Potiphar, mais qui avait un rôle important. Il faisait de la gestion, il administrait chez Potiphar. Mais le mercenaire, c'est celui qui n'a pas de contrat. Celui qui est embauché pour travailler peut-être 2 heures, et puis il disparaît, et il revient, etc. Et le fils n'a même pas demandé d'être ouvrier dans la maison de son père. Mais il dit, je veux être un mercenaire. Au moins, j'aurai l'occasion de voir mon père de temps en temps. Au moins, je serai là dans la maison. Au moins, je pourrai côtoyer mon père. Et le père dit, non. Tu veux être mercenaire? Mais non, même pas mercenaire, même pas ouvrier. Je veux que tu redeviennes mon fils légitime de la maison. Amen. Amen. Le père décide de réhabiliter son fils. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui, nous le sommes. La réflexion, c'est que la grâce que le Père a manifestée pour son Fils, c'est cette même grâce que Dieu manifeste pour nous en Jésus-Christ. Le Fils, il voulait revenir travailler en tant que mercenaire pour essayer de gagner, d'une certaine manière, le respect de son père et l'honneur qu'il avait perdu. Mais le père dit, ce n'est pas la peine de travailler pour gagner ça. Moi, je te restaure. Je restaure ton identité. Je te rétablis dans ton rôle de fils, dans ton statut de fils. Donc, si par notre vie, nous devions encore racheter nos péchés, j'aimerais simplement te dire que par tes œuvres, tu ne peux pas acheter la place dans la maison de Dieu.
Tu ne peux pas acheter l'amour de Dieu. Tu ne peux rien acheter par tes œuvres. L'amour de Dieu Tout-Puissant ne se monnaie pas. Il se donne et c'est la grâce. Et cette grâce, nous la retrouvons en Jésus-Christ. Cette grâce est manifestée par la foi que nous témoignons en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10 nous dit ça. C'est par grâce que nous avons été sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de nous, pour que finalement personne puisse s'enorgueillir pour dire « je mérite cette grâce ». Nous ne méritons pas la grâce. Mais l'attitude du Fils était très importante. Et là, il avait décidé de dire, quand je viens venir, je vais dire à mon Père, traite-moi pas comme un de tes fils, mais traite-moi comme un mercenaire, car j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le Fils était dans la dynamique de la repentance. Le Fils était en train de demander pardon sincèrement. Ce n'était pas simplement un script qu'il avait préparé pour tromper son Père, mais il était sincère, son cœur était rempli d'humilité pour pouvoir demander ce pardon. La question ce matin, oui, Dieu te reçoit, oui, Dieu t'accepte, oui, Dieu t'ouvre les portes. Est-ce que tu te répands de là où tu es tombé? Parce que l'amour de Dieu ne change pas. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois rétabli. Mais est-ce que tu as demandé pardon sincèrement à Dieu? La puissance de l'amour du Père de cet enfant devient à ce moment-là une réalité pour lui. Il ne peut qu'y répondre en entrant pleinement dans la maison de son Père. Voilà ce que Dieu a prévu pour chacun de nous, de re-rentrer à nouveau pleinement dans la maison du Père. Si tu es à l'extérieur, s'il te plaît, ne reste pas à l'extérieur. Rentre. La porte est ouverte et le Seigneur te reçoit. Juste en termes d'appel, je dis, peut-être ce matin tu as pris conscience et tu as décidé de revenir à la maison de ton Père, en sa présence. Après tout ce moment d'errance psychologique, émotionnelle, spirituelle, physique même, c'est une bonne décision. Mais ne t'arrête pas en chemin. Parce qu'en chemin, tu peux être rattrapé par tes pensées qui vont te dire, mais non, n'y va pas. Ça ne sera pas bon là-bas. Le Père va te détester. Et puis les ouvriers vont te voir comment. Ce n'est pas la peine. Non, ne t'arrête pas en chemin. Tu as pris des coups en t'éloignant de la maison de ton Père. Tu es diminué spirituellement peut-être. Ton apparence spirituelle et même physiquement ne ressemble plus à grand-chose. L'odeur de sainteté a peut-être disparu de ta garde-robe, spirituellement parlant. Mais Dieu ne te juge pas ce matin. Dieu ne te juge pas ce matin. Et Dieu ne veut pas te laisser dehors ce matin. Dieu ne veut pas fermer ses portes ce matin. Il a les bras ouverts. Et quelle que soit ton odeur ce matin, Dieu te prend dans ses bras en Jésus-Christ. Et il veut te changer. Inutile de pouvoir faire de la pénitence, de te flageller pour que le Seigneur puisse te pardonner. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin simplement que tu reconnaisses là où tu es tombé. Et tu dis, Seigneur, je veux revenir. J'ai péché contre toi. Et il te changera, il te relèvera, il t'établira à nouveau, il te restaurera. Laisse-toi simplement de sa main. Il te pardonne et veut te rétablir. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Comme a fait ce jeune homme. Il n'a pas repoussé son père. Il a accepté que son père le prenne dans les bras. Et Dieu veut te prendre ce matin dans ses bras. On va prier un instant. Seigneur Jésus, quelle grâce, Seigneur, de savoir que tu es si bon pour nous. Même lorsque, Seigneur, on traîne les pieds, lorsqu'on a peur parfois de revenir à la maison. Mais Seigneur, tu es là, tu es perché et tu nous vois. Matin, midi, soir, même pendant que nous dormions. Et tu attends une seule chose, que nous revenions à toi. Que nous revenions à la maison. Que nous nous reconnections à nouveau, Seigneur, à la source de notre bonheur qui est Christ. Seigneur, ce matin, s'il y a mon frère, s'il y a ma sœur ici, dans cette salle,
qui reçoit cette parole comme une parole venant de toi pour lui, pour sa vie. Seigneur, je prie maintenant qu'il soit encouragé par toi, qu'il décide ou qu'elle décide de retourner, de revenir vers toi. Seigneur, je veux prier que le mensonge de l'ennemi ne puisse pas empêcher les gens de mourir loin de toi. Mais donne à chacun de nous, Seigneur, d'être résolu et ferme dans notre décision de revenir. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous reçois, Seigneur, sans reproche. Mais tu veux un cœur repentant. Tu nous réintroduis à nouveau, Seigneur, dans ta maison, sans reproche. Et tu es capable même de sacrifier le veau gras pour nous et faire la fête. Tu es capable, Seigneur, de courir vers nous dans nos directions pour nous prendre dans tes bras. Donne-nous, Seigneur, à rester dans ce bras d'amour. Donne-nous à rester dans ce bras d'amour afin d'expérimenter ce que, Seigneur, tu as pour nous, pour nos vies. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta parole. Je prie, Seigneur, que cette parole fasse chemin dans nos vies, dans nos cœurs, à tous, afin que nos vies t'honorent, afin que nous grandissions tous les jours avec toi. Je te bénis, Seigneur Jésus. Amen.